Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo bilan du Barça. Donc on va revenir un peu sur les points positifs et les points négatifs. Donc j'aimerais te demander à toi qui me regarde, voilà, de partager la vidéo, de commenter, de liker, puis surtout même de partager. Voilà, parce que ce sont des choses minimes, mais en réalité ça aide beaucoup la chaîne. Et vu que voilà, on se débrouille un peu avec le matériel qu'on a, ça serait intéressant aussi de voir certaines personnes partager notre vidéo pour que voilà, on puisse avoir des moyens aussi pour pouvoir faire des vidéos de bonne qualité. Voilà. Donc pour commencer, sur les points négatifs du Barça, je commence par les points négatifs parce que après je vais venir sur les points positifs. Sur les points négatifs, il y a la grande déception, voilà, la grande déception en Ligue des Champions. Donc le Barça n'a pas su se qualifier. C'est vrai que la poule a été compliquée. C'était la poule la plus relevée avec trois grands clubs, donc notamment le Bayern, le Barça et puis l'Inter. Donc en voyant la poule, nous supporters, on se disait que quand même on pouvait faire quelque chose. On pouvait sortir au pire des cas deuxième. Voilà, on ne se voyait pas se faire éliminer dans cette poule-là. Non, parce qu'au début de la saison, avec tous les transferts qu'on a fait, la venue de Lewandowski, Rafinha, Dembélé qui a prolongé, avec des défenseurs comme Koundé, un très bon défenseur, Christian Eriksen, Marcos Alonso. Donc on se disait vraiment que le Barça pouvait faire quelque chose. Voilà, donc on espérait beaucoup de ce Barça-là. Donc on n'avait pas peur. Voilà, sincèrement dit, on n'avait pas peur. On se disait que quoi, l'année passée avec Xavi, quand même, on a pu mettre des loose aux gens. On a mis un 4-0 au Real, un 4-0 contre l'Atlético, contre Naples. Donc on enchaînait souvent les 4-0. C'était un peu notre marque de fabrique. Donc les 4. Donc maintenant on se disait avec la venue des Lewandowski et autres, quand même le Barça peut faire mieux. Le Barça même peut aller accrocher même le Bayern. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, on n'a pas pu accrocher le Bayern. Et encore pire, on n'a pas pu accrocher aussi l'Inter. Le premier match contre le Bayern, bon, je ne vais pas revenir en détail. Normalement, on devait gagner ce match-là parce qu'on avait des occasions, on avait le jeu pour ça. Donc la non-qualification était la chose qui nous a touché plus. Et le fait qu'on n'a pas pu battre l'Inter aussi, ça nous a fait trop mal. Et puis le Bayern, surtout le Bayern, parce que le Bayern n'arrivait même pas à marquer un but contre eux. Donc ça faisait vraiment mal. Voilà, en tant que supporter, on s'est senti un peu touché. Voilà, et puis le deuxième point où j'allais revenir, ça coïncide un peu ça, c'est que le Barça n'arrive pas contre les gros. Donc je l'avais dit un peu dans les autres vidéos, le Barça depuis le début de la saison, c'est vrai qu'ils ont battu l'Atlético Bilbao, Villarreal, des matchs assez compliqués en championnat. Mais quand même le Barça n'a pas pu s'imposer contre des grands d'Europe, c'est-à-dire le Bayern, l'Inter, même le Real. Et moi, la défaite contre le Real, ça m'a fait beaucoup mal parce que le Real s'est imposé proprement. C'est-à-dire ils ont eu la maîtrise, tout. Donc ça m'a fait beaucoup mal sur ce point-là. C'est vrai que souvent dans les classiques, on perd des matchs. Voilà, mais souvent on a un Barça qui a fait un bon jeu. Mais dans ce classique, on s'est fait laminer carrément. Et contre aussi le Bayern au match retour, on n'a pas pu. Contre l'Inter aussi, on n'a pas pu. Donc, on devait montrer à l'Europe que vraiment le Barça est revenu. Lorsqu'on était dans la poule du Bayern de l'Inter, on devait sortir haut la main pour donner un signal fort à l'Europe que le Barça est de retour. C'est plus le Barça qui se faisait laminer 8-2, les remontadas par-ci, par-là. Donc, c'était l'occasion pour nous, quand même, voilà, d'envoyer un signal fort. Méfiez-vous du Barça maintenant. C'est plus le Barça des années passées. Mais malheureusement, le fait qu'on quitte la Ligue des Champions fait que, voilà, on n'a pas toujours peur de nous. Maintenant, sur le collectif, c'est-à-dire dans le collectif, le Barça, ça ne fonctionne pas bien. Il n'y a pas de duo, il n'y a pas de complémentarité entre certains joueurs. Si vous vous rappelez, la saison passée, quand même Dembélé et puis Aubameyang, ça marchait très bien. Et j'allais dire très très bien parce que Dembélé, je ne sais pas c'est combien de passes il a fait à Aubameyang. Donc on s'attendait à une bonne connexion Dembélé, Lewandowski et même avec Rafinha parce que aussi c'est un bon joueur. Donc on s'attendait à ce trio là qui allait mettre feu. Mais malheureusement ce trio là n'arrive pas. Donc en attaque c'est compliqué. Et Lewandowski aussi, comme je l'avais dit aussi, il était un peu mal entouré. Ce qui fait qu'il ne recevait pas trop de ballons. Souvent c'est des demi-occasions que Lewandowski, vu que c'est un grand joueur, il transforme ça en occasion pour marquer. Sinon souvent Lewandowski c'est des demi-occasions qu'il gagne. Bon, à part contre le Bayern au match aller. Sinon, la plupart, il se force, il se bat et puis quand il gagne un peu, voilà, c'est en même temps but. Donc, si vraiment l'attaque arrive à avoir des complémentarités, arrive à se comprendre, sérieusement, le Barça peut faire mal. Le Barça peut faire mal parce qu'on a un superbe attaquant. Parce qu'actuellement, en Europe, on parle d'Haaland. C'est vrai avec ses statistiques, il affole tout. Mais quand même avec Lewandowski, c'est du lourd.
C'est du lourd. Je ne sais plus là combien de buts. Je ne sais pas si c'est 12 buts ou bien c'est 13 buts. Il a beaucoup de stats. Donc, quand même, Lewandowski, il reste encore un grand attaquant. Et puis, le début de sa saison, on pensait qu'il y aura un temps d'adaptation comme certains joueurs. Mais quand même, ça va vite avec lui. Donc, c'est un peu ça. Donc, le collectif aussi vaut vraiment des combinaisons. Souvent, des ailiers avec des latéraux. Il faut qu'il y ait une complémentarité. Il faut que les joueurs se retrouvent les yeux fermés. Voilà, c'est ce Barça-là autant qui faisait peur. On avait la MSN qui allait très vite. La MSN qui allait très vite. Il y avait Dani Alves qui s'entendait bien avec Messi. Il y avait Jordi Alba qui s'entendait bien avec Messi. Donc les joueurs se retrouvaient très bien sur le terrain. Et moi, c'est ça qui manque au Barça. C'est cette complémentarité-là, cette entente-là qui manque au Barça. Donc maintenant, sur les joueurs individuellement, il y a des joueurs qui m'ont quand même déçu. En premier lieu, c'est Bellerin. Bellerin, au fait, je me disais contre le Bayern, comme il revenait de blessure, j'ai un peu été dur avec lui quand j'ai parlé de Bellerin. Donc, contre Victoria Plzen, il dit bon, Victoria, c'est une équipe faible sur le papier. Victoria, on va les battre, c'est sûr, mais je vais voir un peu le match de Bellerin pour voir comment il peut évoluer. Mais ça a été encore catastrophique. Voilà, ça a été encore catastrophique sur le plan qu'il n'arrivait pas bien à défendre, il glissait trop. Pourtant, c'est qu'un petit match. Et ce qui fait que le poste de latéral droit, c'est compliqué. Ce qui faisait qu'on avait des difficultés. Donc, Bellerin est pour moi le transfert qu'on est passé à côté. C'est même pas bon. C'est pas bon. Donc, j'espère vraiment que si Bellerin reste, il va pouvoir évoluer. Sinon, avec ce jeu-là, c'est pas bon. Donc, un joueur aussi qui m'a beaucoup déçu aussi, un joueur que j'attends beaucoup. Il y a en attaque, Rafinha aussi, j'attends beaucoup de lui. Parce qu'il a beaucoup de qualités qu'il peut mettre ça en place. Mais il a la vitesse, il peut éliminer un joueur en 1 contre 1 rapidement. Donc Rafinha aussi, j'attends plus de lui. Donc Rafinha et autres, c'est un peu comme, c'est un temps d'adaptation ils sont là en train d'avoir. Donc j'espère que ça va passer vite. Et Ansu Fati aussi qui n'arrive plus à retrouver son niveau. Ferran, bon, avec les derniers matchs, il arrive un peu à s'en sortir. Quand même, Ferran, moi je le préfère, j'aime plus son attitude par rapport à Ansu Fati. C'est simple. Parce que Ansu Fati, souvent il loupe une occasion, il se met à rire. Souvent, au fait, je ne ressens pas ce truc en lui envie de vraiment briller. Pourtant Ferran, voilà, André, c'est un petit, il se met en tête qu'il a faim. Voilà. Et ces gens de joueurs là, sincèrement dit, c'est vrai qu'ils ne sont pas assez forts et autres, mais là, avec beaucoup de courage et d'entraînement, ils pourront être au-dessus. Ils vont commencer à faire des bons matchs, c'est ça. Mais quand même, Bellerin, Ansu Fati, Ferran Torres, même Dembélé, même, je veux qu'il évolue encore plus. Il faut que Dembélé soit un tueur. Sincèrement, dit en attaque, à part Lewandowski qui fait vraiment peur, bon, je ne vois pas trop quoi. Donc, il faut que sur ce côté individuel aussi, certains joueurs passent à un autre cap. Voilà. Et puis Busquets aussi, actuellement, c'est compliqué pour Busquets. C'est beaucoup compliqué, il n'arrive pas à joindre. Donc, ça devient difficile. Pour les matchs à domicile, voilà, Busquets, ça peut aller. Mais les matchs à l'extérieur, où le pressing est où, c'est compliqué. C'est mieux qu'on fasse avec De Jong, Gavi et puis Pedri au milieu. Maintenant, sur les points positifs, là-bas, on est premier de la Liga. Ça veut dire qu'on part en Coupe du Monde, on est premier. Donc, on est à l'aise, on est tranquille dans la tête. On est premier devant le Real qui était devant nous. Voilà, malgré qu'on a perdu le Classico, mais quand même, on est premier. Donc on est premier, ça nous arrange bien. Et il y a encore 4 trophées à encore aller chercher dans les points positifs. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on n'est plus en Ligue des Champions, mais il y a la Ligue Europa qui est là. Et il y a des très grandes équipes aussi. En fait, la mentalité des joueurs. La mentalité des joueurs, c'est ce qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire, il y a des matchs qu'on a souffert pour gagner. Je ne me rappelle plus du match, je sais pas si c'est contre, ça doit être contre Valence, ouais, où Lewandowski inscrit le dernier but à la 93e minute. Donc, c'est-à-dire, on allait chercher. Et contre aussi Osasuna tout récemment, voilà, on est mené 1-0, on est mené 1-0, on prend un carton rouge et le carton rouge c'est notre meilleur joueur, Lewandowski. Donc ce qui fait qu'en attaque, on a déjà un pied dans le trou, c'est compliqué. Donc ce que le Barça fait, le Barça est obligé de défendre beaucoup, le Barça est obligé de remonter au score. Donc dès la mi-temps, le Barça égalise. Et après, le Barça passe devant. C'est-à-dire que quoi? Malgré que le Barça joue à moins, ils sont allés chercher de la victoire. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans la mentalité. Même souvent, quand il y a eu des arbitrages un peu... On ne sait pas comment ils ont arbitré la main d'Ansu Fati contre l'Inter, des pénaltys non sifflés et autres. Même contre le Real, la faute sur Lewandowski, tout. On ne regarde même pas la VAR. Pourtant, il y a la VAR. C'est plus comme avant où
voilà, la faute est passée, puis on ne sait pas. Maintenant, il y a au moins la VAR, mais ça ne nous a pas empêché de pouvoir faire des bons résultats. Donc, j'aimais aussi cette attitude-là. Donc, le Barça, quand même, voilà, peut aller chercher loin. Donc, aussi, un autre point positif, c'est qu'il y aura des joueurs qui vont revenir après la Coupe du Monde, parce que des joueurs étaient blessés comme Araujo. Donc des joueurs vont revenir, ce qui va nous permettre, voilà, d'avoir un collectif encore plus fort. On avait eu beaucoup de blessés un coup comme ça, donc ce qui a joué en notre défaveur. Mais Dieu merci, après la Coupe du Monde, j'espère bien, voilà, on va quand même récupérer tous nos joueurs. Voilà, et puis là maintenant, voilà. Et puis il y a le mercato d'hiver. Et mon poste de latéral droit, ça m'inquiète un peu parce que Sergio Roberto, c'est vrai que dernièrement avant sa blessure, quand même il faisait des bons matchs. Mais Sergio Roberto, on le connaît aussi. Donc, ce n'est pas un joueur à compter exclusivement sur lui. Moi, je veux qu'on ait un bon latéral droit, un arrière droit, un bon arrière droit. Donc, je veux que le Barça puisse aller chercher au mercato d'hiver un bon arrière droit. Koundé Araujo, moi, je les préfère plus en défenseur central. Parce que, excusez-moi, Eric Garcia, c'est bizarre. Marcos Alonso, c'est bon. C'est vrai qu'à la relance, c'est quand même bon, mais défensivement, c'est pas un défenseur, voilà, de nature. Christian Eriksen aussi, c'est pas trop bon. Donc je préfère une charnière Araujo qui est un défenseur. Quand même on voit Araujo, voilà, on sait que c'est un défenseur. Avec Koundé à l'appui. Donc Araujo, Koundé, moi je les préfère en défense centrale. Il faut qu'on puisse aller chercher un très bon arrêt droit. Donc parce que Bellerin ça va pas. Sergio Roberto, c'est un peu bon, mais souvent ça déconne aussi. Donc préfère avoir un latéral droit qui est bon. Comme au côté du latéral gauche, quand même on a un bon Baldé, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Lui, c'est vrai qu'il n'a pas appelé en sélection. Moi, ça me fait un peu bizarre. Pourtant, il a appelé Jordi Alba. Il y a des points positifs, certes, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Donc, il va falloir que le Barça puisse travailler sur ça. La saison n'est même pas encore finie. On est juste, on peut dire, à la moitié de la saison. Donc, il reste encore beaucoup de matchs à venir, beaucoup de rencontres à faire. Donc, c'est un peu ça. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Donc comme je l'avais dit, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à liker. Donc ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne. Et puis bon, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Voilà, donc à la prochaine et ciao.